Investis le 29 avril dernier, les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs de province étaient pour la toute première fois ce lundi face au président de la République. Le séminaire de mise en face de la gouvernance provinciale lancé ce jour permettra aux gouverneurs et vice-gouverneurs de renforcer leurs capacités en leadership managérial afin d'améliorer le bien-être social de population et ainsi enclencher le développement à la base. Le vice-premier ministre ad intérim en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Longo, qui a introduit la cérémonie, a fait un plaidoyer auprès de l'autorité suprême pour la mise à la disposition des fonds d'investissement et la libération régulière de la rétrocession en faveur de provinces et des entités territoriales décentralisées. Dans son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi a donné les premières instructions aux territoriaux nouvellement élus. Instructions formulées sur base de 4 axes stratégiques pour l'amélioration du social de Congolais, déduit dans son discours d'ouverture. Honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorable Monsieur le Président du Bureau provisoire du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs. Le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa en faveur des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces récemment élus par les différentes assemblées provinciales m'offre l'occasion de dévoiler les grandes articulations de ma vision, notamment basée sur les 4 axes stratégiques qui visent l'amélioration des conditions de vie de nos populations, pour laquelle j'avais pris l'engagement solennel lors de mon discours d'investiture de servir dans le strict respect de la Constitution de la République. Mesdames et Messieurs les gouverneurs et les vice-gouverneurs, avant toute chose, je voudrais vous rappeler que vous êtes les dignes représentants du Président de la République dans vos provinces respectives. Ceci vous oblige d'adopter, dans la gestion de vos entités respectives, un comportement exemplaire. Ceci veut dire aussi que vous avez l'obligation d'élaborer vos programmes respectifs qui seront adoptés par les assemblées provinciales en intégrant ma vision qui vise le développement intégral de notre pays. En d'autres termes, l'homme sera au centre de toutes vos actions dans les différents domaines de la vie. Je compte donc sur chacun de vous pour qu'à l'issue de mon mandat, nous puissions amener ensemble le changement que j'avais promis au peuple congolais au cours de ma campagne électorale. En ce qui me concerne, je ne ménagerai aucun effort pour atteindre ce noble objectif en inculquant à toutes les institutions de la République les valeurs républicaines qui seront de stricte observance. Je vous le promets, car les antivaleurs qui minent nos institutions constituent le premier obstacle à tout effort de développement. Je combattrai avec la dernière énergie la corruption, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme, la concussion, le clientélisme, l'incivisme et j'en passe. Le respect des droits humains et libertés fondamentales sera assuré. Mesdames et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, ma vision se décline autour des 4 axes stratégiques qui sont l'homme, la croissance économique, la bonne gouvernance et la société solidaire. Ces 4 axes stratégiques constituent le socle sur lequel je vais asseoir mes priorités, regroupées dans 20 piliers, à savoir la pacification du pays, c'est-à-dire la paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la consolidation de la démocratie, l'instauration de l'état de droit et son autorité, à savoir l'armée nationale,
la police nationale, les services de renseignement, la justice, les droits de l'homme, l'administration publique, l'administration du territoire et la décentralisation. La réhabilitation de l'image de la diplomatie, la lutte contre la corruption et les crimes économiques, la consolidation de la stabilité macroéconomique et l'assainissement des finances publiques ainsi que la réforme du système financier. L'éducation comme clé du changement et principal ascenseur social. La mise en place de la couverture maladie universelle. La promotion de l'emploi et la formation professionnelle continue. L'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat. La lutte contre le changement climatique. L'accès à l'eau et à l'électricité. L'aménagement du territoire, le développement et la modernisation des entreprises. Le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. La diversification de l'économie nationale et le développement du commerce, de l'industrie ainsi que des PME et PMI. La redynamisation du secteur des mines et des hydrocarbures en le rendant attractif et performant. Le développement du tourisme, de la culture et des arts. La lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, j'ai eu le temps de sillonner quelques provinces de la République. Et à cette occasion, j'ai été choqué des tracasseries administratives, policières et militaires auxquelles font face la population en général et les opérateurs économiques en particulier. La fraude fiscale et les barrières organisées et entretenues par certaines autorités provinciales, de l'armée et de la police, la multiplicité des services et autres organes au niveau des postes frontaliers au lieu des 4 reconnus par la loi, le mauvais état des routes et de l'habitat, la précarité des infrastructures sanitaires, scolaires et autres, vous pouvez ici comprendre que la tâche qui vous attend est lourde et les défis à relever sont énormes. Je veillerai, dans le cadre de la rétrocession, que les moyens conséquents vous soient alloués pour vaincre le défi du développement. Mesdames et messieurs les gouverneurs et les vice-gouverneurs, au cours de ce séminaire, où différents intervenants vont développer en profondeur les axes et piliers que je viens de vous dévoiler à titre indicatif, je voudrais quant à ceux qu'un contrat-programme soit conclu entre vous et l'exécutif national qui me permettrait d'évaluer les performances de chacun de vous en vue de me donner la possibilité de bien sanctionner votre gouvernance après chaque évaluation trimestrielle. Cela veut dire que, vous l'avez bien compris, que le temps de l'impunité tant décrié est révolu. C'est à ce titre que j'ai déjà eu à suspendre un ministre et quelques mandataires publics coupables des actes de mes gestions. Mesdames et messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, vous êtes sans savoir que vous avez été élus pour servir le peuple d'abord et le reste immédiatement après. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le premier séminaire des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Il a donné une orientation claire en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises en général et en ce qui me concerne donc l'amélioration des conditions de vie des Quinoises, des Équinois. Pour la ville de Kinshasa, moi,
et mon vice-gouverneur, nous nous sommes déjà entretenus avec nos collaborateurs. Nous prenons cette affaire à bras-le-corps. Nous espérons, nous pensons, nous croyons d'ailleurs que dans les jours qui viennent, beaucoup de choses vont changer. Nous allons redorer donc l'image de cette ville qui, à mon avis, est restée pendant longtemps dans des conditions infra-humaines. Les populations ont vécu dans des conditions infra-humaines. Et c'est cette volonté de servir non seulement la ville, mais aussi la population quinoise qui nous anime. C'est un grand discours qui fixe clairement les axes, comme lui-même les a appelés. Et je crois que c'est important de naviguer en connaissant les objectifs. Ce qu'il faut faire maintenant, et il l'a lui-même reconnu, il faut des moyens. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes atouts. Et même ceux qu'on croit avoir les atouts, ce n'est pas suffisant pour atteindre cet objectif. C'est un engagement qu'il a pris, nous lui faisons confiance. Je crois que ça va aller. Le Congo, c'est notre patrimoine commun et nous parlons tous au nom du même peuple. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des divergences, nous regardons dans la même direction. Nous tenons d'abord à saluer le chef de l'État pour l'initiative qu'il a prise pour pouvoir inviter tous les gouverneurs et les vice-gouverneurs à prendre part à cet atelier. S'agissant du Congo central, nous avons une vision locale que nous voulons expérimenter. C'est de faire participer la population à la gestion des affaires publiques. Nous sommes décidés de travailler avec des comités locaux de développement. Ce sont des structures que nous sommes en train de mettre sur pied qui vont œuvrer au niveau des secteurs, dans les entités territoriales qui sont les secteurs. Dans ces structures, avec ces structures que nous allons travailler pour impulser le développement à la base. Le discours du chef a rencontré sincèrement les attentes de nos populations, notamment ma propre vision. Et nous le remercions pour ça. Et puis nous sommes prêts à l'accompagner. D'ailleurs, il a souligné qu'après chaque 3 mois, il y aura une évaluation à faire. Et nous sommes tout à fait d'accord. Les grands problèmes à notre niveau, on saura faire le minimum, mais surtout, s'il disponibilise ce qu'il a promis, ça sera alors des merveilles pour nos populations. Je crois que les orientations du chef de l'État tombent à point nommé, puisque nous sommes à quelques jours de la présentation du programme du gouvernement provincial pour le site Kivu. Et quand nous avons suivi ces discours, ça nous a rassurés, surtout en matière de sécurité. Vous êtes sans ignorer que le site Kivu fait actuellement face aux difficultés d'ordre sécuritaire. Que la haute autorité nous rassure qu'il va s'impliquer dans ces domaines. Pour la population du site Kivu, c'est très important. Et donc, nous allons nous approprier ces orientations et le mettre en œuvre. Et il a surtout souligné que nous devons être proches de la population et travailler pour la population. Quand un chef de l'État dit, c'est un ordre qu'il nous a donné, nous devons suivre tout ce qu'il nous a donné comme ordre dans le 20 points qu'il a énumérés. Ce point-là sera pour nous comme de l'évangile, pour que nous puissions mieux travailler, pour que nous puissions améliorer les conditions de vie, les sociales de notre peuple. Il a dit aujourd'hui, le peuple avant toute chose. Nous devons suivre ce qu'il a dit. Nous, en tant que gouverneurs et vice-gouverneurs, nous avions pu travailler, nous avions vu les erreurs que nous avons faites et nous pouvons les améliorer grâce à son programme à lui, le 20 points qu'il nous a énumérés pour que nous puissions aller de l'avant. Il a voulu que les changements soient effectifs. Le meilleur discours, et c'est le discours que moi j'attendais, parce que ça me concerne. Les autres, ils sont les gestionnaires, moi je suis le contrôleur. Et les chefs d'État les ont mis en garde. Mais qui va suivre ça? Qui va les évaluer? Qui va suivre ça? C'est l'inspecteur général que je suis avec mon équipe. Donc j'ai du pain sur la table, j'ai du travail maintenant parce qu'avant je n'en avais pas. On ne m'avait jamais donné les moyens de faire ce travail. Maintenant avec son arrivée, j'ai les moyens de faire ce travail correctement. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très très bonne convergence avec ce que moi je pense, ce que j'ai conçu moi-même comme programme. Et il m'a facilité la tâche parce que dans ma vision, la sécurité avait une place de choix et que la lutte contre les antivaleurs avait également une place de choix. Par rapport à ça, j'estime que je n'ai rien à redire
parce que je serai le représentant du président de la République en province. Donc sa vision cadre avec ce que je pense également. Par rapport à cela, je crois que ne pourrait être que le relais de sa vision. Ouvert ce lundi, les travaux du séminaire de cadrage et des mises en train de gouverneurs et vice-gouverneurs se poursuivront jusque mercredi.